Digital Congo, la télévision numérique. Au sommaire de ce journal, situation humanitaire précaire dans plusieurs villages du territoire d'Uvira dans le sud Kivu. La population quitte ces villages pour fuir vers la forêt alors que l'AFC M23 appuyé par le Rwanda se renforce en hommes. L'alerte est de la société civile. Il a été président de l'Assemblée provinciale au Congo central, accusé notamment de détournement. Il était poursuivi par la justice. Papi Mantezolo est aux arrêts. Il tentait de quitter le pays via une pirogue pour se rendre au Congo-Brazzaville. En religion, grande mobilisation à Bunia en Ituri. En tournée évangélique, le prophète Dr Jules Moulindoua a réuni une foule nombreuse au stade EPO. Dans sa prédication, il a appelé à l'unité nationale et l'engagement patriotique, priant pour la paix en République démocratique du Congo. C'est la grande édition du journal sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. D'abord, cette alerte qui nous vient de la province du Sud Kivu, de la société, la nouvelle société civile congolaise qui alerte justement sur la précarité de la situation humanitaire dans plusieurs villages du territoire d'Uvira. Mafiriki Mashimango, coordonnateur de cette organisation citoyenne qui nous livre l'information, précise que plusieurs villages se vident des habitants qui fuient vers la forêt. Entre-temps, l'AFC M23, en appui de l'armée rwandaise, se renforce en termes de militaires sur le terrain. Ce membre de la société civile appelle la population à la vigilance et dit craindre la reprise des affrontements. Mafiriki Mashimango a été joint au téléphone par Fiston Issemwami. Durant cette semaine, la situation jusqu'à présent, elle est tendue dans la plaine de la Ruzizi. Et c'est la suite effectivement d'abord au renforcement significatif de M23 sur la plaine de la Ruzizi. Effectivement, ça il faut rappeler qu'il y a des équipements de véhicules remplis de militaires et des équipements militaires qui traversent la frontière Kamanyola vers la plaine de la Ruzizi. Mais il faut quand même rappeler le mardi 17 mars 2026, il y a eu des affrontements sur l'axe Biriba et Kabunambo, effectivement entre le FARDC et le M23. Toute la journée, et cela a créé, si vous voulez bien, les déplacements de la population d'abord, la population de Runingu et la population de Biriba. Et jusqu'à présent, il faut vous rappeler, il faut quand même signaler que la population de Biriba est jusqu'à présent dans la brousse. Mais il faut quand même rappeler, comme la tension est présente, ça il faut le dire à tant que société civile, la population de Kigurue, des Ndunda, certains même des Sangé, commencent à continuer à quitter. Et là, nous avons observé ça depuis hier samedi jusqu'à aujourd'hui dimanche. À l'heure où je vous parle maintenant, depuis que la population s'est réfugiée au niveau des Runingu et donc des Kiliba, et d'autres qui se sont réfugiés dans certains villages à Kigurue, Ndunda, Vetuski, quittant Biriba. Ces gens-là vivent dans des conditions difficiles et non assistance. D'abord, avant-hier, la population s'est bâtie dans ces contrées-là et la population a été mouillée sans même assistance.
Et puis, Papi Mantezolo, ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, est aux arrêts. Plusieurs sources confirment cette information. L'ancien président de cette chambre parlementaire provinciale a été arrêté samedi soir aux alentours de 23 h. Il tentait de traverser vers la République du Congo pour la capitale de Brazzaville. Il a été débarqué d'une pirogue recherchée par la justice. Il n'avait pas répondu aux 2 convocations du parquet général. Après la Cour de cassation, les députés provinciaux notamment accusés de détournement de deniers publics. Détail avec Jean-Claude Kidoumou, qui est notre permanent de la province du Congo central. L'ex-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo, a été arrêté par les services de sécurité pour avoir tenté de s'extirper de la justice congolaise. Il a été pris avec ses 4 compagnons voulant traverser le fleuve Congo en pirogue pour passer de l'autre côté du Congo-Brazzaville. Les causes qui l'ont poussé de s'extraire à la justice sont légion par rapport à la mégestion financière des ressources humaines et du patrimoine de la première institution provinciale. Un rapport a été établi contenant des recommandations sévères à l'encontre de plusieurs responsables, dont l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Selon les conclusions du rapport, Papi Mantezolo est mis en accusation pour présumé détournement et malversation financière et a écopé d'une suspension de 12 mois. Son directeur de cabinet, Ronald Bikindu, a été également mis en accusation pour les mêmes faits. De l'autre côté de l'intendant général Pascal Miantezolo ainsi que les sous-gestionnaires de crédit Jean-Pierre Kainkazi ont été aussi suspendus pour complicité, légèreté dans la gestion et surfacturation. Convoqués en maintes reprises par la commission mise en place par l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo et son directeur de cabinet ont délibérément refusé de répondre aux invitations. Parmi les irrégularités relevées dans les dossiers figure un écart de 900 000 $ dans le dossier de l'achat de véhicules de députés provinciaux. 20 millions de francs congolais issus de l'appui budgétaire du gouvernement provincial destinés au COPACO sans aucune trace comptable de leur utilisation. Des surfacturations lors de l'achat de certains équipements, dont une machine photocopieuse Canon 33261i acquise à 6 500 $ à Inga dans le territoire de Sekebanza. 20 millions de francs congolais perçus à chaque paye avec décharge par le directeur du cabinet pour des raisons non clairement élucidées. 8 625 000 de francs congolais liés à la commande des papiers à en tête du cabinet du président de Chi. Son parti politique Nouvelle Dynamique Congo précise que leur chef avait saisi la Cour de cassation afin de demander le respect de la procédure judiciaire qui voudrait une demande de levée des immunités parlementaires par voie d'un réquisitoire avant toute comparution. Le concept levé des immunités parlementaires pour son cas ne tient plus debout parce qu'il est accusé par ses compères de l'Assemblée provinciale. Et à la suite de cette arrestation de Papi Mantezolo, il est signalé que l'ex-président de l'Assemblée provinciale du Congo central sera jugé en procédure de flagrance dès ce lundi. Selon des sources proches du dossier, il est poursuivi pour délit de fuite. Et puis à la Chambre haute du Parlement au Sénat, il a été adopté le calendrier des travaux de la session ordinaire de mars. 2 matières comprennent ce calendrier, dont les 2 projets de loi portant ratification de l'accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Également l'accord stratégique économique signé cette fois-là entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Suivez. S'agissant de matières non législatives, il faut révéler que les matières liées au contrôle parlementaire, le rapport des vacances parlementaires, le rapport des missions. Lors du débat sur les calendriers, certains intervenants ont soulevé le fait que ce canevas ne puisse détailler les matières concernées. Mais relativement à cette préoccupation, après les apaisements de l'honorable président, les calendriers restent ouverts et que certaines matières peuvent être inscrites pour y être traitées. La commission spéciale chargée d'examiner la pétition
commission contre le deuxième vice-président a présenté son rapport de travaux à la plénière qui en a pris acte. Au cours de cette troisième séance plénière, la Chambre haute a pris acte de la démission du sénateur Bati Lukwebo au poste de deuxième vice-président après l'adoption du rapport de la commission spéciale chargée dans 72 heures d'examiner la pétition initiée par son homologue Dani Kabongo le 16 mars dernier. Selon le rapporteur de la commission spéciale, Cédric Ngindu, tout débat s'est avéré inopportun tant à la commission spéciale qu'en plénière après avoir pris acte de cette démission. Cette dernière a conduit votre commission à clore ses travaux, estimant que la démission de l'honorable deuxième vice-président visé par la pétition ne justifiait plus l'examen de celle-ci, a-t-il fait savoir à ses collègues. Ensuite, s'en est suivi des motions d'information de l'honorable Ngindu sous la pollution de l'environnement du traitement des usines dans la province d'Ilualaba et la motion d'information de l'honorable Ngoyi Kassanji de la suspension des juges des grandes instances judiciaires en Bujimaï. Une situation très préoccupante qui demande une intervention rapide. À ce sujet, le speaker de la Chambre haute a demandé aux honorables sénateurs de se rapprocher du bureau pour de plus amples détails. Constant Mutamba est en prison, mais sa voix loin de s'éteindre. Pareil pour son parti politique où les adhésions se poursuivent et ce en cascade. Tenez, le samedi 21 mars 2026, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo Nojek a enregistré un nouveau membre. Et pas le moindre, il s'agit de Dadi Kibangu qui vient spécialement de la province du Lualaba pour s'enregistrer officiellement ici dans la capitale congolaise comme membre de cette formation politique de l'opposition républicaine. Il a directement été à l'occasion désigné fédéral pour cette province comme altifère. Reportage Patrick Ngouo et Gabriel Missidi. La longue marche à pied comme symbole de lutte. De Matongé jusqu'au siège du parti vers la première rue industrielle, 2 doigts et un poing en l'air, accompagnés des chants de soutien de ses sympathisants dans une effervescence totale, Dadi Kibangu marche sur les traces de celui qui est devenu officiellement son autorité morale, Maître Constant Mutamba. Son objectif est clair, entrer officiellement dans le combat du ministre honoraire de la Justice au sein de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. En qualité d'accueil, Minapata dans la province de Kinshasa. Dès que je serai à l'aéroport d'écologie, je voulais voir vraiment un accueil chaleureux étant que membre au cadre du parti Nojek au niveau du Balad. Je vous remercie. Après avoir reçu un accueil digne de la part du président national de la Nogeco et avoir signé son adhésion, ce digne fils du Lualaba avait un message important à passer à la foule venue l'accompagner, croire au combat de Maître Constant Mutamba, bien qu'étant derrière les barreaux. Même Naboloko, président de la République, a promulgué loi Mutamba. Donc cela veut dire que Mutamba Koufike, Mutamba Zavi, alors Mutamba place à ça. Il faut que les combattants baza. Et là, on a reçu un avis on a une rosonga la province. On a un salaire monnaie. Basengi bino moroba na funa président Matongé Boluka molobeli na bino moko présenter à. Après cette adhésion, Dadi Kibangu, désormais fédéral de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo dans la province du Lualaba, s'apprête à repartir sur ses terres où il va continuer à porter haut la voix de la Nogeco, un parti politique rempli d'ambition. Et en province de l'Ituri, la ville de Bunia a vibré au rythme d'une grande mobilisation populaire à l'occasion de la tournée évangélique du prophète Dr Jules Moulindoua. Devant une foule nombreuse réunie au stade EPO, l'homme de Dieu a délivré un message centré sur la paix, l'unité nationale et l'engagement patriotique dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants. Patrick Ngouo, Yvonne Amouri nous en parle.
Ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a accueilli avec enthousiasme le docteur et prophète Jules Moulindois, représentant légal de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge, dans le cadre de sa tournée évangélique à travers le pays. Dès son arrivée, le prophète a été accueilli par une foule en liesse venue lui témoigner amour et respect. Le stade municipal Epo, plein à craquer, a vibré au rythme d'une louange émouvante à l'Éternel, rendant grâce pour l'arrivée de son envoyé 2 ans après sa dernière visite. 2 messages forts ont marqué son intervention, le réconfort et le rappel civique et patriotique, suivi d'un moment intense de prière pour la libération, la restauration et la guérison. Dans son rôle de premier Grand Prix mondial pour la paix, le docteur Moulindois Jules a invité les Ituriens à l'amour du prochain et de la patrie au-delà des apparences ethniques. Dieu m'a envoyé vous annoncer que 2026 est une année de paix. Les FARDC sont une armée modèle et un atout pour les missions de maintien de la paix à travers le monde. Le prophète a également salué le travail du gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama, dont le savoir-être et le savoir-faire produisent des résultats dans la gestion de la province. Enfin, le prophète Jules a exhorté les élus à prier pour tous, en particulier pour la RDC et ses institutions, notamment le président de la République Félix Tshisekedi, encouragé dans ses démarches. Place à la rétrospective de ce journal, on revient ici sur quelques sujets et ont marqué l'actualité cette semaine. D'abord le lundi dernier avec la grève annoncée puis appliquée sur le terrain de quelques transporteurs faisant le transport en commun, une grève qui a paralysé les activités socio-économiques de la capitale à la suite d'une pénurie de transport qui a été observée le lundi 16 mars 2026 presque dans tous les coins de la capitale pour cause, je l'ai dit, l'annonce d'un mouvement de grève lancé par le conducteur œuvrant dans le secteur de transport en commun. On revient sur ce sujet. C'est une scène quasiment inhabituelle qui se présente dès le réveil dans la ville de Kinshasa. 2 arrêts de bus remplis de monde ou carrément des personnes marchant désespérément à pied après avoir attendu longtemps. Les Kinois ont été frappés par l'absence des transports en commun en raison d'un mouvement de grève appelé par les chauffeurs depuis le vendredi dernier et le lourd tribut est payé par la population. mutuka siko bazokanga ko bazwa disposition baeba eloko basali wana po ba chauffeur bazoloba boyeke bazobanga ndenge bazokanga bango. Dans ce mouvement de colère, certains chauffeurs ont brûlé des pneus sur la route bypass par exemple. Pour eux, aucun autre engin n'est déverrouillé aujourd'hui. C'est pourquoi ils s'en prennent à ce tricycle jusqu'à les renverser. Les Kinois estiment que les autorités doivent prendre des dispositions pour que cette situation ne revienne plus jusqu'à ce mardi. Ezaki facile, ezaki difficile. Bandangi ongi tina na zandu tofutaka kaka 1500 francs. Mais lelo bandangi ongi ti victoire tofuti na moto bandaka ngengi na biso ti victoire tofuti 7000 francs. Bon ba continue biso mboka batila biso na transport ba solo na ba chauffeur pour lobby. Les chauffeurs de leur côté pensent que c'est une manière pour eux de dénoncer les tracasseries excessives dont ils sont victimes. Et puis on revient également sur ce sujet qui vise notamment de mettre fin à la corruption sur toutes ses formes ainsi que les malversations financières ici en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les autorités du pays en créant justement le tribunal spécial économique et financier. Cependant, plusieurs questions se posent d'emblée alors que ces mauvaises pratiques, nous citons la corruption et les malversations financières, sont des pratiques qui sont ancrées dans le pays. Est-ce que cette juridiction sera à la hauteur de ces tâches? Quelle attitude les animateurs de cette instance devraient adopter pour venir à bout de ces fléaux? Élément de réponse avec Patrick Ngo qui s'est cette semaine entretenu à cette occasion avec le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique. Suivez.
Ce tribunal pénal économique et financier a notamment la lourde mission de poursuivre et juger les infractions liées à ces secteurs et à renforcer l'arsenal judiciaire dans la lutte contre la criminalité économique. Mais seulement ces malversations financières seront difficiles à atténuer dans un premier temps, comme l'explique Florimond Mouteba. Le pays vit toujours dans une culture très élevée de la corruption et des détournements, bien sûr. Dire que ça va baisser, franchement, il faut que cette culture de cupidité, de manque de patriotisme, il faut que cette culture baisse. Au-delà de tout, le président du conseil d'administration de l'ODEP y voit un point positif. Un avantage, c'est que des affaires financières et économiques pourront être jugées par des magistrats formés pour ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce TPEF, qui disposera d'une autonomie fonctionnelle et d'un budget propre inscrit au budget national, devra être strictement encadré pour éviter qu'il tombe dans les mêmes faits qu'il est censé combattre. Eux-mêmes doivent être contrôlés régulièrement pour éviter qu'ils tombent dans la corruption. Ils doivent être contrôlés, punis lorsqu'il y a des cas comme ça, de corruption, où on cherche à sauver un prédateur quelconque. Pour rappel, cette juridiction sera structurée autour d'une chambre de première instance et d'une chambre d'appel. Elle comptera au moins 40 juges, dont 20 magistrats de carrière et 20 juges assesseurs appelés à apporter une expertise, notamment dans les domaines économiques et financiers. Le tribunal pénal économique et financier devra être installé dans un délai de 3 mois après l'entrée en vigueur du texte. Et puis le jeudi dernier, l'Université de sciences de l'information et de la communication a présenté le plan stratégique pour le développement de cette institution. Il s'agit du plan stratégique d'une période allant de 2026 à 2050. C'était au cours d'une cérémonie organisée au sein de cette institution académique en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, également celui de la communication et médias Patrick Mouyaya. Ce plan stratégique vise à positionner l'UNISIC comme première université en sciences de l'information et de la communication en Afrique centrale. Quelques mois seulement après avoir pris ses fonctions à la tête de l'UNISIC, Espérance Baïdila fait souffler déjà un vent nouveau à travers ce plan stratégique pour le développement de cet alma mater dévoilé devant la ministre de le Sursis, Marie-Thérèse Sombo, et du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboui. Ces plans stratégiques pour le développement de l'UNISIC, qui s'étend jusqu'à l'horizon 2050, est parti de la devise de l'UNISIC, Munus et Modus. Ce plan, en réalité, est parti de la devise de notre institution, qui est Munus et Modus. C'est en latin. Cela veut tout simplement dire qu'il faut faire les choses. Munus, c'est notre mission, c'est notre devoir, notre responsabilité. Et Modus, c'est la manière, la méthode, comment les choses doivent être faites. Ces plans a directement séduit le président du comité des anciens de l'UNISIC, qui a dans le même temps révélé leur volonté de doter cette université d'un campus. Au niveau du comité des anciens, nous avons commencé à réfléchir comment doter l'UNISIC d'un campus, carrément un campus. Et au départ, nous avons été confrontés à un problème, c'est que de par sa mission, l'UNISIC ne peut pas fonctionner très loin des institutions. Lui aussi, ancien de ces hauts lieux du savoir, le ministre Patrick Mouyaya n'a pas caché sa satisfaction. Alors, je ne dévoile pas un secret, mais je pense avoir pris l'engagement de contribuer à ce qu'au niveau de l'IFACIC, nous puissions d'abord avoir un studio moderne de radio-télé, je pense, pour permettre aux apprenants de le faire dans des bonnes conditions. Et peut-être plus tard, on verra, pourquoi pas trouver, comme le prof Wawa l'avait souhaité, une chaîne qui servirait de chaîne, une chaîne école. Pour Marie-Thérèse Sombo, qui a présidé cette cérémonie, ces plans doivent être le premier à porter fièrement l'étendard d'une université sans barrière. Ce plan stratégique doit être le premier à porter fièrement l'étendard d'une université sans barrière. Notre pays n'a plus besoin des documents tiroirs, mais des résultats mesurables d'impact visible.
Il faut noter que ce plan stratégique vise notamment à redonner à l'UNISIC ses lettres de noblesse en la positionnant comme première université en sciences de l'information et de la communication en Afrique centrale, à l'instar de l'époque de l'ISTI, tout en renforçant sa réputation à l'échelle continentale et internationale. Voilà qui met fin à cette session d'information sur votre télévision. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre, surtout de partout, ici en République démocratique du Congo, de même à l'étranger. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques. Portez-vous bien.